Merci à tous ceux qui ont pu faire le déplacement sur la terre donc, du pays des hommes intègres. Merci à vous tous venus d'Afrique ou d'ailleurs, tous les hommes d'affaires qui ont foulé ce sol. On vous souhaite donc de passer d'agréables séjours, que ce ne soit pas juste la cérémonie, mais aussi des moments où vous pourrez tisser des liens et apporter beaucoup d'affaires à notre chère patrie. Avant donc tout propos, il faut qu'on puisse remercier Dieu. Le premier rendez-vous n'a pas eu lieu. Aujourd'hui donc, nous sommes là. Rendons grâce à Dieu de nous avoir permis d'être là en bonne santé et de tenir donc cette cérémonie d'installation du président du Conseil national du patronat burkinabé. Rendons aussi hommage donc à nos forces de défense et de sécurité, toutes les forces combattantes qui, par leur action, nous permettent d'être là ici aujourd'hui, en paix, en train de communier, en train de dessiner l'avenir donc du Burkina Faso. Nous sommes là pour vous encourager et nous sommes là aussi pour vous exprimer toute notre gratitude. Comme vous l'avez dit, le secteur privé, hormis agricole, emploie plus de 2 millions de Burkinabés. Et nous ne pouvons qu'accompagner et être aux côtés donc, du secteur privé. Merci donc pour tout le soutien que vous avez pu apporter donc, certes à ce pays à travers cette lutte que nous menons, par vos contributions diverses, des petits commerçants, des petits producteurs, jusqu'aux grands opérateurs économiques. Chacun a contribué d'une manière ou d'une autre à ce que nous puissions mener la lutte que nous menons aujourd'hui. Donc, merci à vous pour tous ces apports. Merci à vous pour les efforts consentis. Merci à vous pour votre résilience, parce que dans un contexte de guerre, nous savons bien que les affaires sont touchées en plein cœur. Mais vous continuez de résister et d'accompagner le gouvernement donc, dans sa vision. On ne peut que vous remercier pour cela. En plus des remerciements aussi, permettez-moi de vous décliner peut-être quelques visions et quelques souhaits donc, de l'exécutif pour que côte à côte nous puissions marcher pour le bonheur donc, des Burkinabés. Si j'ai bonne mémoire, il n'y a pas longtemps, en tout cas, nous avons fait l'effort de croiser beaucoup de couches représentant donc, le patronat burkinabé, et notamment donc, les banquiers en mois d'août, si je ne me trompe, où nous avons souhaité à ce qu'on puisse avoir une nouvelle dynamique et qu'on puisse avoir des rencontres permanentes. Tout ça pour soutenir le secteur privé. En ces termes, on s'était exprimé et nous avons souhaité qu'il y ait des propositions dans le sens que le gouvernement puisse accompagner le secteur des finances pour pouvoir créer de nouvelles entreprises. Tout ça pour le renforcement donc, du secteur privé burkinabé. Certes, jusqu'à ce jour, nous n'avons pas eu de réponse d'abord. Je vous le rappelle ici, chers banquiers, que je suis à l'écoute toujours. Parce que le gouvernement, par ma voix, donc, a souhaité que même s'il faille que le gouvernement puisse avoir des garanties sur certains secteurs, certains projets portés par les jeunes, nous allons le faire. Il faut qu'on discute et qu'on trouve un terrain d'entente pour que vous puissiez mener aussi vos activités sans trop de risques. Donc, je reste à l'écoute et j'espère attendre vos réponses avant la fin de l'année. Bien sûr. Aussi, permettez-moi que je ne suis pas économiste de formation, mais de la fonction que nous occupons, on est obligé d'apprendre l'économie. Et je sais que l'économie ne pourra mieux se porter que lorsque nous produisons sur place et qu'on arrête l'importation. Je voudrais donc inviter ici le patronat à inscrire donc dans son agenda le plan stratégique et dans notre vision qui est donc le développement endogène, le concept de production. Parce que nous importons beaucoup et nous souhaitons qu'à partir de janvier, nous allons trouver les formules nécessaires pour que les importateurs soient des producteurs, qu'ils puissent contribuer au projet productif sur place ici. Donc ceux qui importent le riz, qu'ils se préparent à investir dans la production de riz. C'est ça aussi. Ah oui,
Donc les gros importateurs de riz sont là. Parce que nous importons trop en Afrique. Nous importons trop, ce qui fait que nos richesses se retrouvent chaque fois dehors. Pendant que nous avons des terres, nous pouvons produire. Et je disais la dernière fois de passage au sud-ouest, j'ai pris le soin de passer par la route pour contempler beaucoup de bas-fonds non exploités. Et donc, je pense que selon les statistiques, en 2025, nous serons à 100 milliards d'importations de riz au Burkina. C'est inadmissible. Et je pense qu'en bon économiste, vous me direz que c'est improductif. Pendant que nous avons des milliers d'hectares de bas-fonds qu'on peut aménager. Donc, pour quelqu'un qui voudra désormais importer 10 milliards de riz, nous allons l'obliger à mettre 2 milliards dans un projet structurant où il va employer les jeunes.